9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Mac Lesguy pour son émission E égale M6. Mais quel plaisir! J'aime beaucoup Mac Lesguy. Et j'aime beaucoup E égale M6, une émission qu'on peut regarder avec des enfants. Enfin, de préférence les siens. Sinon, la police peut surgir et vous allez finir en garde à vue. Mac Lesguy, un homme unique. Le seul mythomane qui se fait passer pour un Écossais alors qu'il est né au Pays Basque. Il nous explique pourquoi il a choisi ce pseudo. Et pourquoi Mac? Parce qu'à cette époque-là, j'étais très fan d'Écosse et puis aussi d'un certain ordinateur que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un vrai pari de choisir son pseudo en s'inspirant d'une technologie de pointe. Parce que ça peut mal vieillir. Mac, ça va, mais laissez-moi vous présenter Minitel Pichenet, Bebop Haddadi et Womanizer Hill. Je sais pas pourquoi il a choisi ce nom. Mac, alias Olivier, avait lui choisi un pseudo pour une raison bien précise. Quand j'ai démarré en télé, je pensais faire 6 émissions pour être précis. Et ensuite, je voulais repartir dans l'anonymat. Bravo Mac. Raté. Quel flair, quelle précision millimétrée. Non, faites gaffe. Si Mac vient squatter chez vous pour 6 jours, il risque de rester environ 34 ans. Quand on tape Mac Lesguy sur un moteur de recherche, il y a un résultat qui revient souvent. C'est Mac Lesguy Anatomie. Ah bon? Oui. Tout ça parce que dans E égale M6, Mac, il a un jour fait des pompes dans une tenue un peu moulax. Mac Lesguy Anatomie, ça fait référence, je crois, à un plan dans Égale M6. Et je voudrais dire que c'est juste un effet dû à la gravité, mais que sinon, je suis fait comme tout le monde. D'accord. Non, Mac, tout le monde n'est pas fait comme ça. Je n'en dirai pas plus. Je laisserai nos auditeurs aller voir les images sur le net. Mais on a créé déjà pas mal d'images là. C'est ça. Mais je vois pas le mérite de faire des pompes sur 3 bras. Non. J'étais pas sûr de celle-là, mais bon, on est jeudi, j'ai mal à l'épaule, alors un peu de compréhension. C'est ça. Qui se souvient du premier numéro de E égale M6 le 10 février 1991? Mac Lesguy était sur un fond gris triste, veste verte, cravate rouge, chemise rose, un coup à regretter la télé en couleur. Première émission, premier bonjour et première liaison. Bonjour, vous êtes sur E égale M6, le magazine des sciences et des techniques. Z est une conjonction de coordination, mais où est donc cornicard? Mac, un phrasé toujours excellent, une diction toujours extrêmement fine. Mac est un homme élégant, bien élevé, et ça, quelle que soit l'expérience qu'il tente dans son émission. Mac va relever un défi. Essayez de faire un rot bien bruyant. Première canette. Et voilà. Wow, ah ouais. Non, ça sort pas. Même l'estomac de Mac a une bonne éducation. Si Mac a une intoxication alimentaire, il ne vomit pas, il composte. Et pourtant, dans cette émission sur l'euro, il avait tout donné pour réussir l'expérience. Quel est le numéro 3? Et toujours rien. Ça pousse, mais ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que votre cerveau, qui a appris par votre éducation que roter n'était pas poli, bloque le réflexe. C'est vrai. C'est incroyable. Ah ouais. C'est fou que le cerveau puisse empêcher ça. La force du mental, quand même. Et ça va dans les deux sens. Anissa, elle peut faire All by myself en rotant. Elle arrive même à tenir la note. On a tous appris quelque chose dans E égale M6 qui ne devait d'ailleurs pas s'appeler comme ça au départ. Car Mac a toujours des bonnes idées. C'était la mode de l'astronomie à l'époque et on avait appelé le premier projet, ça s'appelait Trou Noir. Et puis quelqu'un nous a dit que ça pouvait être la confusion. Ah oui. J'adore le titre E égale M6, mais j'avoue, j'aurais peut-être aussi regardé le Trou Noir de Mac Lesguy. Car c'est lui le vrai plus. Cherchez loin. Mais c'est Mac le vrai plus de l'émission, un brillant vulgarisateur qui jouit aujourd'hui d'une notoriété incroyable. C'est vrai qu'on me confond très souvent avec Jamie Gourmaud, l'excellent animateur de C'est pas sorcier. Je crois que c'est Einstein qui a parlé de la relativité de la notoriété. Depuis plus de 30 ans, Mac nous a éclairé sur tous les sujets, et notamment sur un sujet qui a souvent divisé l'équipe de Culture Média. L'alcool réchauffe. Alors là, c'est une pure intox. L'alcool, en fait, trompe notre cerveau. Voilà, Julien, tu peux remercier Mac, grâce à lui, tu sais maintenant qu'hier, ton cerveau t'a trompé. C'est ça. Voilà, quand en fin de soirée, tu as dit à Thomas, toi je t'adore, t'es un prince, ça avait rien à voir avec ton amour de la monarchie. Et en plus, c'était pas Thomas, c'était un labrador. Mais Mac n'est pas qu'un ingénieur vulgarisateur de génie, il est aussi un joyeux drill, un guéluron, comme quand il participait à Pékin Express. Quand j'ai participé à Pékin Express, on s'est trouvé un soir dans un petit restaurant de Manille où on avait négocié des repas gratuits. Et pour les remercier, on a dansé sur les tables. Mac, pardon, mais si un jour je vous invite à dîner chez moi, je vous ferai payer.
Parce que quand c'est gratuit, vous dansez sur les tables. Je ne vous félicite pas, mais pour tout le reste, oui. Vous avez une table fragile. Merci Jean-Luc. Bonne